et létale comme un coup de maître dans l'échiquier mondial. Pékin ne se contente plus de réagir aux sanctions américaines. Il trace sa propre route, ouvrant un chemin totalement échappant au contrôle de Washington. Ce qui semblait n'être qu'un autre lancement technologique est en réalité un mouvement calculé pour démanteler des décennies de suprématie occidentale. Une puce, oui, mais aussi un message. Un code ouvert, sans chaîne, sans surveillance américaine. Pour la première fois, l'hégémonie numérique des États-Unis a subi un coup qu'ils n'ont pas réussi à bloquer. Le centre de cette transformation est le RISC-V, une puce à architecture ouverte, qui marque un tournant historique. Il ne s'agit pas seulement d'une innovation technologique, mais d'un changement profond dans la manière dont l'influence géopolitique se projette au XXIe siècle. Pendant des années, les États-Unis ont utilisé leur avantage dans l'industrie des semi-conducteurs comme un outil de containment. L'escalade de cette impasse s'est intensifiée au cours des 5 dernières années, devenant une dispute qui dépasse la sphère technologique et se rapproche d'un affrontement de vision stratégique mondiale. Washington a identifié l'ascension de la Chine dans des secteurs comme l'intelligence artificielle, le cloud computing et les télécommunications et a réagi en imposant des restrictions sévères à l'exportation de puces avancées. Des entreprises comme Huawei sont devenues des cibles prioritaires, subissant des restrictions qui ont dépassé les frontières américaines. Des alliés comme Taïwan et les Pays-Bas ont été poussés à restreindre l'approvisionnement en technologies essentielles, telles que les équipements d'ASML ou les puces de TSMC. L'objectif était clair, ralentir l'avancée technologique de la Chine. Mais il y a une limite à l'utilisation prolongée des sanctions comme outil de domination. Lorsqu'un rival est sous pression, il s'adapte. Et c'est exactement ce que la Chine a fait. Elle a canalisé d'énormes ressources vers l'innovation domestique. Le résultat le plus récent de cette stratégie est la nouvelle puce RISC-V, et elle représente bien plus qu'une simple prouesse technique. Pour comprendre la portée de cela, il faut comprendre ce qu'est le RISC-V. Contrairement aux architectures propriétaires contrôlées par les géants occidentaux comme ARM au Royaume-Uni ou les lignes x86 d'Intel et AMD aux États-Unis, le RISC-V est une plateforme ouverte, une sorte de manuel universel sur la manière dont les puces doivent traiter l'information, mais sans propriétaire, sans licence et surtout sans restriction. Ce modèle permet à n'importe quelle nation, entreprise ou université de l'utiliser, de le modifier et de l'améliorer librement. Pour la Chine, cela représente la souveraineté technologique silencieuse et létale